Et salut à tous, c'est Tignan et c'est un plaisir de vous retrouver. On fait cette petite soirée review sur laquelle on va discuter donc de pas mal de chapitres, mais là pour cette vidéo ça sera principalement donc sur Dragon Ball Super le chapitre 42. Je suis accompagné par un seul de mes guerriers. Il n'y a ce soir avec moi que Trishigo. Comment vas-tu Trishigo? Salut tout le monde, ça va très très bien. Parfait. Donc on n'a pas Yodix ce soir parce qu'il a des soucis de co et du coup on va essayer de pallier son absence du mieux qu'on peut. On va rentrer dans le sujet, hein. Là, on va traiter de Dragon Ball Super chapitre 42. Il y a pas mal de choses à dire, a priori. Oui. Beaucoup beaucoup d'éléments, puisque le chapitre est découpé en trois parties, deux grosses et une toute petite. Coucou à toi Mitoban et coucou à toi Sam. Et oui, on passe une très bonne soirée. On a passé la soirée à discuter un petit peu des reviews et là on va le faire avec vous les gens. Du coup, sur ce chapitre, alors si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoil, des bisous à toi Sam, vous voulez pas être spoil, et ne restez pas, mais si vous voulez débattre avec nous, c'est avec grand plaisir. Donc, sur Dragon Ball Super, je vais faire un petit résumé, puis après on fera les explications avec Trichy, et puis voir si vous êtes d'accord avec nous. Dragon Ball Super, chapitre 42, ça se découpe de la manière suivante. La première partie, donc c'est la fin du combat, la fin du tournoi de survie de l'univers avec Goku et Vegeta qui sont en position quelque peu dominante face à Jiren. Euh, je passe les détails. Donc le combat se termine à peu près de la même façon que l'animé, avec des choses qui sont mieux et des choses qui sont un peu moins bien. Retour sur Terre. Petite ellipse, on passe sur la deuxième partie avec une page, une seule et unique page qui va traiter du coup du futur film, hein, Dragon Ball Super Broly sur lequel le dessin est assez magnifique. Et nous enchaînons avec la troisième partie qui traite du renouveau, du coup, de Dragon Ball Super, avec un nouvel arc narratif qui va mettre au centre la patrouille galactique, nos héros, bien sûr, Goku et Vegeta, et Majin Buu, visiblement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Trichy, sur ce petit résumé? Ah non, je pense qu'on est bon, hein. Bon, Plus. et bien parfait. Alors à ce moment-là, on va passer sur la partie analyse, hein, sur lequel on va pouvoir un petit peu discuter de ce qu'on en a pensé. Je te laisse la parole, Trichy, les points positifs, les trucs cool, etc. On va peut-être commencer par la partie survie de l'univers. Ouais, 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 bien sûr. Allez, Bah, c'est la fin de l'arc qu'on attendait depuis longtemps. On attendait de voir comment Toyotaro il allait clôturer ce tournoi. Et je dois dire que c'est plus ou moins comme tu l'as dit, c'est comme l'animé l'avait prévu. Il a pu changer les protagonistes, il a pu changer les différents temps de parole, tout ça. Mais grosso modo, on est plus ou moins sur la même fin. C'était c'est plutôt vrai. cool, en vrai. Il y a plusieurs chapitres auparavant, il nous avait un petit peu laissé sur notre faim. On se demandait un petit peu où est-ce que ça allait. Mais là, on se rend compte que le combat, il est entre Jiren et Goku et Vegeta, est très cool. Il est dynamique. Les cases sont très réussies. Il y a C'est vrai. très peu de temps mort, donc c'est rythmé, dynamique. Et pour le coup, on a vraiment l'impression que c'est la fin, que ça y est, c'est fini, il reste que quelques secondes, il faut se dépêcher. Tout comme dans l'animé où il nous avait expliqué qu'il restait qu'une minute. Là, même si à aucun moment il nous a mentionné l'heure, le temps qui reste, on sait que ça y est, c'est le moment, c'est fini. Quelques secondes à peine. Et d'ailleurs, on voit qu'au moment où il n'y a plus qu'un seul combattant sur l'arène, et ben ça y est, c'est fini, quasiment en même temps. Oui. Donc je trouve que c'est assez bien géré, le rythme est assez bien géré, ça va vite, il n'y a pas trop de blabla, de temps mort. Pour le coup, et ça c'est assez rare, il y a juste assez de blabla. C'est-à-dire que là où on pouvait râler en disant mais pourquoi est-ce que C17 et Freezer n'interviennent pas sur certains trucs, etc. En fait, les gars, ils ont fait une stratégie. Et moi je trouve ça ouf que pendant que les autres vont au charbon,
les deux entre guillemets intellectuels. Il y en a un qui dirige quand même enfin, quasiment un univers et l'autre qui a pas l'air d'être Joel Clodo. Au final, ben, je trouve ça plutôt chouette de voir que ils ont mis quelque chose en place. Enfin, franchement, moi, voilà, c'était une partie de chapitre plutôt très bonne. Il y a des choses qui malheureusement bah, me conviennent moyen. C'est la même critique que j'ai fait, enfin que j'ai fait en off, hein, puisque je ne faisais pas de review à ce moment-là, mais c'est la même critique que j'ai fait à l'animé. On en parlera après dans la partie critique, mais globalement, je suis assez d'accord, hein, extrêmement bien dessiné. C'est quelque chose qui a été très plaisant, comment dire, à regarder. Jiren, en plus, on apprend pas mal de trucs. Euh, il y a des choses qui sortent pas du chapeau. La résurrection de Freezer, ça c'est un des trucs positifs. La résurrection de Freezer, en fait, on ne savait pas que Whis pouvait le faire. Mais là, l'ange de l'univers 11, l'ange de Vermoud, précise que, en fait, alors après ça peut être une mauvaise traduction, le terme démon, mais elle précise que ils ne peuvent pas ressusciter des personnes tuées par des démons. Ça implique deux Ça. choses. La première, c'est que donc c'est une fonction inhérente aux anges de pouvoir ressusciter des gens. Ouais. Et la deuxième, c'est que on a la présentation de personnages dits démons, donc les Ma Kaioshin, les Ma Kaio et le clan des Ma, donc le clan, enfin l'univers des démons, et que le Gichin, le maître de Jiren, a été tué, en tout Par cas un démon. par un démon, et qu'il serait en plus fautif Jiren. Sans doute mis en danger, et en fait le maître se sacrifie pour permettre. Euh, Tiens, il y a Mitoben qui nous dit dans la VO, c'est Mamono. La partie mage, je crois que ça implique que c'est démoniaque, mais enfin que c'est quelque chose qui est lié au Ouais, démon. c'est ça, Mamono, Après, un seul démon. pas assez bon, pas assez bon en japonais. Enfin, pas bon du tout d'ailleurs. Mais voilà, moi je trouvais qu'il y avait quelques informations qui ont été lâchées. Le fait qu'il y ait potentiellement des démons, ça avait déjà été dit en fait dans Dragon Ball Z, il y avait dans différents guides hein, où ça avait été précisé, mais c'est la première fois que, autre que Dabla, on en entend parler. C'est ça. Après, on sait que les Japonais, Ils ont une connotation liée au ils ont démon une qui est particulière. différente, voilà, ils ont une connotation du mot démon qui change, comme là, Mitoban dit c'est Mamono dans la VO. Ça sera sans doute Je traduit sais qu'il y a différemment. Akuma, exactement Akuma qui veut aussi dire démon, mais c'est des démons différents. Parce que on sait que dans Dragon Ball, il y avait aussi un démon qui était Akman, le oui, démon Batman, là, chauve-souris, qui était de l'univers enfin, du clan des démons, mais c'est un démon bien différent au démon qu'on a connu avec Dabra. mais c'est peut-être juste un habitant à la base, hein, parce que Dabara c'est un Makaioshin, c'est même d'ailleurs C'est le ça. roi des Makaioshin en soi. Donc c'est peut-être juste un habitant l'autre, hein, un clampin qui, parce qu'il n'était pas assez fort dans son univers, est allé dans le monde de l'univers 7, etc. Et puis voilà, grâce au pouvoir de... Enfin, on peut faire des digressions, mais voilà, globalement, on a comme la présentation éventuelle du clan des démons, éventuellement. Je mets un petit bémol quand même parce que ça voudrait dire que, aussi, si c'est le cas, c'est que Dabra a tué Kibito. Donc, ça voudrait dire que Whis n'aurait pas pu le ressusciter. Donc ça, c'est le petit bémol. Donc, Mm. pas... Et les Dragon Ball le peuvent. Donc, il y a encore un plus gros Gunhancer, enfin, que... il y a un plus gros Deus Ex Machina, c'est-à-dire que même ce que ne peut pas faire Whis, les Dragon Ball ont la possibilité de le faire. Bah, en fait, C'est... ça enlève le côté Dieu tout-puissant de Whis. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une limite à Whis. C'est C'est voilà, Whis, on sait il que n'a pas la maintenant, main sur les... C'est exactement, chaud. sur les Enfin, démons. Donc c'est intéressant. Après, est-ce que ce sera c'est intéressant, mais utilisé par la suite? et On bah, verra. et bah, et bah, éventuellement, parce qu'il y a forcément une petite partie spoil hein, qui va être sur la troisième partie, vu que ça ira très vite sur les ondes. Mais voilà, moi globalement, j'ai trouvé ça
hyper chouette, le combat était assez rythmé. Forcément, Oui, clairement. c'était un petit peu court, mais c'est un manga papier, il ne pouvait pas faire la même chose que l'animé, et de toute façon, il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour faire la même chose que l'animé. Ce putain de manga papier aurait dû sortir avant. Les choses que tu n'as pas aimé, Trichy, dans cette première partie. Dans la première partie, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai pas aimé, mais en fait, tout simplement, j'aurais voulu en voir plus. Le défaut qu'avait réussi à combler l'animé, c'est que on en a pris plein les yeux sur la dernière minute. Eux, ils l'ont diffusé en 2 épisodes. Bah oui. On en a pris plein les yeux. C'était le paroxysme de l'animation. C'était génial, blabla, très bien. Et ben le manga, c'était moins bien au final. Dans le sens où, même si c'était cool, même si c'était bien sympa, bien réalisé, et ben à aucun moment j'ai ressenti un frisson dans le combat ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit, ok, bah comme je connais la fin, allez vite, on passe à autre chose. Et ça, c'est dommage. Mais c'est mon interprétation et surtout c'est l'interprétation qui en découle du fait que l'animé est sorti en avance. Oui, mais Donc clairement. après, Enfin, en dehors de ça, j'ai trouvé ça très cool. L'idée de, sans en dire plus, de donner un petit peu plus de background à Gitchin en disant que Vermoud et lui étaient amis, il ça fut un c'est top. temps que même si il n'est pas d'accord avec les idéaux de Gitchin, il les a respectés et il a laissé Jiren être tenté de se rendre compte seul que le travail d'équipe était très important. Ah non. Alors moi, je suis pas du tout d'accord sur cette analyse. Il l'a pas du tout laissé. Il pense malgré tout. Il le dit. Il dit, moi, je pense malgré tout que c'est une méthode entre guillemets de faible, et il croit en la force de Jiren seul. Il y croit. À aucun. Enfin, il le dit. Il dit, non, mais moi, je suis. Moi, je n'aime pas ces méthodes entre guillemets. Enfin, Oui, mais je veux dans. dire, il est dans les Pride Troopers que dirige Vermoud. Sachant que Gitchin était un Pride Trooper, Oui, il mais accepte pour. cette façon de faire, même si ça lui plaît pas. Parce qu'il sait que Jiren, c'est le plus fort, en tout cas pour Oui. lui, que la force pure de Jiren n'équivaut à personne. Donc du coup, même si le travail d'équipe peut paraître important, et qu'il le reconnaît à la fin, il n'est quand même pas d'accord, mais ça ne les empêchait pas d'être amis, apparemment. Donc c'est ça qui est Avant. intéressant. Alors peut-être C'est ça, même avant d'être dieu de la destruction ou quelque chose comme peut-être. ça. C'est voilà, Tu c'est peux être assez sûr flou, qu'on aura des mais infos dans un guide. ouais, c'est assez flou, mais par contre c'est ouf. Moi je trouve que le fait qu'il donne de la profondeur au maître, etc., sur le fait qu'il n'est pas, enfin quand Jiren il n'a pas été ressuscité, mais c'est pas grave, parce que ton maître il aurait pas voulu de ça et ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. Je trouve que c'est ouf, c'est de donner du contenu à un contenant qui était vide dans l'animé. Et je trouve ça très très bien. Moi, clairement, ce que je n'ai pas aimé, c'est effectivement que c'était trop court, mais pas sur le combat, parce que je pense que le combat c'était difficile de faire plus en manga papier, sachant que l'animation était ouf. Non, par contre, la fin, quand il retourne sur Terre, quand il annonce son vœu, etc. Par exemple, quand il énonce son vœu, on lui demande pas déjà. Il arrive, il attend même pas qu'on lui dise tu veux faire quel vœu. Il dit non, ramener les univers. Bon, ok, pourquoi pas. Et il y avait une dimension dans l'animé qui par contre était ultra importante, c'est quand Zeno dit si vous n'aviez pas fait le vœu de ressusciter les autres univers, je vous aurais détruit malgré tout. Ouais. Et ça, c'était hyper important. Je trouvais que c'était quelque chose qui avait vraiment un énorme impact dans Dragon Ball Super. C'était que il y avait une morale en fait. Vous vous combattez, mais en fait vous êtes tous dans le même panier. C'est ça. Et là, il n'y est pas du tout. Là, il n'y est pas du tout. C'est C17 dit version rapide, c'est pour faire chier Zeno. Ok, je Ouais, ouais, trouve ouais. que la morale de l'histoire n'est pas là. Et ça, par contre, Toyotaro pouvait clairement le faire, donc c'est un peu dommage. Et autre point, quand ils arrivent sur Terre, Vegeta qui se fait gronder. Je suis très content que Vegeta dise merci C17 pour avoir élaboré le plan, etc. Enfin, je trouve ça cool Ouais, le que sauveur de Vegeta, l'univers. ouais, voilà, que Vegeta reconnaisse en fait le statut de MVP de C17. Par C'est contre, ça. que qui fasse 3 pages sur Vegeta qui se fait engueuler par Bulma parce qu'il a filé un bateau
au lieu de faire une vraie, enfin, je sais pas, deux, trois pages où on a les univers qui remercient, ils reviennent tous à la vie, puis Un petit commentaire euh, de Jiren ou quelque chose comme ouais, ça. Jiren ou l'univers 6 voilà avec Oui, Kiabe qui va voir Vegeta en disant bah merci, t'as tenu ta promesse. Et l'autre il dit c'est pas moi, mais on a quand même fait ça, on a quand même été là pour vous. Ou je sais pas, un petit quelque chose au lieu d'avoir Vegeta qui se fait engueuler par Bulma. Voilà, je trouve que ouais, c'était pas c'est vrai. spécialement nécessaire. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que dans les points négatifs, sur la fin d'arc, puisque là c'est du coup la fin d'arc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Bien au contraire, moi j'ai trouvé plutôt des clins d'œil sympas sur des plans réutilisés dans la fin Oui, du combat. Quand il y a le des énormes retour clins de d'œil. Freezer, que ce soit sur la partie de Namek, Alors, ou alors sur il y a le des tout cases début de Dragon Ball avec Raditz. il y a des cases très précises hein, Ah, de ce que dit. clairement, il y a des cases, c'est La, du copier-coller, il hein. y a une case notamment où il y a Freezer donc, qui lève son doigt pour balancer sa boule. La page juste avant, en bas à gauche, il y a Goku qui regarde. Et effectivement, c'est Trishigo qui me l'a indiqué. Quand le regard de Goku, c'est exactement le même regard quand il voit Krillin se faire détruire par Freezer. C'est Les ça. mêmes Et traits, les mêmes voilà. cicatrices, les mêmes tout, les mêmes yeux, tout est absolument identique. Le Donc c'est fait, un clin d'œil, mais c'est oui, intéressant de l'utiliser maintenant. carrément. Parce que du coup, enfin, c'est pas le désespoir, mais bon, voilà, c'est une autre version, c'est le même regard, mais dans une autre situation. Je trouvais que c'était très chouette. Aussi, quand Freezer, donc du coup, on le voit avec sa boule, euh, c'est une scène où il pète les plombs, et là, il est un peu plus calme, mais c'est la même posture, c'est le même tout. Oui, Et quand il tient Raditz, effectivement, où il est impuissant, il le c'est retient comme ça. il peut, et là il retient Jiren comme il peut. Et je trouve ça effectivement très ouf. Les petits clins d'œil, c'était plutôt très sympa cette partie-là quand même. Effectivement, ça c'était dans les points plutôt positifs pour moi. Oui, et puis d'ailleurs, il y a un autre plan, mais celui-là, il est récupéré de l'animé directement. C'est quand Freezer Golden, Hmm, forme Golden, va foncer les deux points en oui, avant dans le beat de Jiren. Et ben, c'est un plan qu'il a réutilisé de l'animé. Et donc, du coup, encore une fois, petit clin d'œil à l'animé. c'est aussi une scène C'est où cool. il fonce en fait sur le Kamehameha de Goku sur Namek quand il est en full power, hein. Exactement. Il prend cette même posture. Enfin voilà, euh, Et c'était du coup, bah, plutôt il très tombe sympa. et puis fin du combat. Franchement, l'arc se finit comme ça. Bon, ça peut toujours mieux se terminer. Mais en tout cas, on peut enfin passer à autre chose et La deuxième surtout, partie. ce sera la conclusion principale Ah de oui, cet arc. C'est qu'à partir de là, maintenant, Toyotaro, il a le temps. Il veut prendre son temps. on va vous expliquer parce on y a pensé un peu et je m'étais plaint à la dernière vidéo effectivement que Toyotaro avait pas le temps, on l'a vu et en fait on a pas mal pensé et là les gars il va avoir le temps. Et salut Axel, bonsoir à toi. La deuxième partie va être très courte. Ils ont résumé le film Broly en une page, hein, en C'est disant ça. que ça va être compté dans une autre histoire et que notre ami Broly, voilà, on voit qu'ils vont se combattre et qu'ils vont devenir plus forts. Ils vont en sortir grandis. Voilà, impeccable. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que dans la troisième partie, par contre, ils font un énorme spoil au film Broly mais énorme. Mais les gars, Bah, mais. oui, en fait, ils vont donner une information de transformation. Mais Ah bah c'est ouais. pas vraiment du spoil, c'est simplement Ah que. bah ça se pose là quand même. On savait pas que ça reviendrait pas, hein. Oui, oui, oui. Non, c'est un énorme spoil. Je sais pas si on va vous en parler parce que la deuxième partie voilà était très courte, c'était une page sur Broly. Dites-le pas ce spoil, et bah du coup on va le dire. Non, je déconne, Axel. Non, non, on va pas spoiler parce que le film, on a essayé de tenir au maximum pour pas être spoilé. On a encore un mois à attendre, on va s'en sortir, même pas un mois, 15 jours. Et la troisième partie, bah, c'est l'arrivée Nouvel arc. de ce nouvel arc, voilà, qui, euh, bah, pour le coup, commence avec un truc traditionnel, hein, Goku Vegeta qui partent s'entraîner,
Ils veulent pas engueuler, ils veulent pas se faire engueuler par les voisins Vegeta, donc ils vont combattre dans la salle d'entraînement de gravité. Euh, et puis bon, ça se passe plutôt pas mal, sauf que Ouais, c'est d'ailleurs sympa de voir Vegeta et Goku s'entraîner ensemble oui, et surtout ne pas faire que se foutre sur la gueule, s'entraîner et discuter. c'est ça. C'est la nouveauté un petit peu. Discussion, bah, pour le coup, importante, hein, c'était euh, sur le fait, tiens, est-ce que tu arrives à maîtriser telle technique? Non, j'y arrive plus. Ah, ça sert pas à grand-chose. Sur le fait, bah, Bulma arrive en disant, j'ai reçu un appel urgent. Il y a Satan qui est dans la merde, on s'en prend à Majin Buu. Comment ça peut être possible? Lui dit Vegeta, parce que Majin Buu c'est quand même censé être une créature hyper balèze, même si elle est un peu concon. Euh, voilà, c'est une créature qui est hyper balèze. Je ne sais pas. Goku qui décide d'y aller. Vegeta qui lui dit: mais qu'est-ce que tu me fais chier avec ta téléportation? Je peux y être en 5 secondes, me saoule pas. Et voilà, ça fait vraiment une séparation entre Vegeta qui a tout donné et qui, je pense, a même lâché une partie de ses sentiments dans le tournoi de l'univers, et qui là redevient un peu le Vegeta bourru parce qu'il s'est peut-être passé des choses dans le film, qu'il a peut-être été blessé au niveau de la dignité, ou à l'inverse, peut-être qu'il a trouvé quelque chose, voilà, pour rattraper une partie du retard avec Goku, ou peu importe. Mais le fait est que Vegeta, mais attends, mais je peux y être en 5 secondes, c'est pas ta téléportation qui va changer la face du monde. Voilà, je trouve que c'est C'est plutôt ça. sympa qu'il accepte pas qu'il le fasse, et effectivement, il arrive 3 secondes après. On voit du coup le gros bout qui est au sol, qui est en train de se faire transporter. Goku, à la demande de Satan, éclate les patrouilleurs galactiques. Et du coup, il y a un mec qui, bon, on peut pas, voilà, je peux pas me laisser me faire défoncer comme ça. Il tase, il n'y a pas d'autre mot, hein, il tase C'est Goku, ça. il arrive à le prendre de vitesse, il tase Goku, et il arrive à prendre Vegeta de vitesse, il tase Vegeta. Ils font un gros dodo, on se retrouve dans l'espace, dans le QG de la patrouille galactique, et ils expliquent, mais voilà, mais pourquoi pourquoi vous nous avez emmenés? Bah en fait, vous nous avez saoulés parce qu'on essayait de vous expliquer qu'on n'était pas méchants. Donc du coup, bah on a été obligé de vous de vous taser. Mais à la base, effectivement, on avait besoin que de gros bouts parce qu'à l'intérieur de votre Majin Buu, il y a le grand Kaioshin de l'univers 7 qui est dedans, et on en a besoin. C'est ça. On en Et a ça be- finit comme ça. Ça finit comme ça. On en a besoin parce que on a merdé dans le niveau de notre prison galactique. Il y a un mec qui s'est échappé et on a besoin du grand Kaioshin pour le capturer à nouveau. Et effectivement, ça se termine comme ça. Euh, moi, C'est ça. Donc après, il y a plusieurs choses à dire avant de pouvoir se poser la question de pourquoi lui. Déjà, apparemment, le nom de ce personnage s'appelle Myrus ou Merus. Merus, ouais. Merus, voilà. Qui, oui, qui apparemment est le numéro un de la patrouille galactique. Grave mythomane. Il n'a pas le droit d'utiliser les armes, mais effectivement, le mec, il aurait pu participer au tournoi. Il Clairement, a quand même tasé. Il a quand même tasé Goku et Vegeta. Il les a pris de vitesse, ce qui est quand même ouf. clairement, clairement. Euh, vas-y, je t'en prie, mais juste. Non, mais du coup, bah, on se rend compte. Déjà, on voit un autre personnage qui ressemble à Jaco. Ce serait marrant de savoir un petit peu de l'espèce de Jaco, d'où il vient, tout ça. Ce serait intéressant d'avoir un petit peu de détails là-dessus. Mhm. Et du coup, c'est la première fois que Goku et Vegeta ils entrent dans le système de la patrouille galactique, puisque là, ils sont à leur QG Oui, actuellement, c'est ça? Et bah, il leur explique que ce Mérus, il leur explique qu'ils ont besoin du coup du grand Kaioshin. mhm. Alors, c'est là que du coup, ben, toutes les premières théories, les premiers questionnements, et ben, on va pouvoir se les poser. Parce que là, on a un mois devant nous avant une éventuelle première réponse. Et que Sachant le grand que, méchant a été. Enfin, le voilà. prisonnier a été teasé. Alors, c'est pas certain à 100% que ce soit lui, Oui, que ce Axel, soit le les scans prisonnier. sont dispo. Mais ce qui est sûr, c'est que le personnage qui a été teasé est un ennemi, enfin est un méchant du nouvel arc.
Alors il y a 90% de chances que ce soit l'ennemi en question dans le chapitre. Et il ressemble à un bouc, Ouais, voilà. Il y son a, design. il y a des soucis avec les animaux dans Dragon Ball, visiblement. Mais effectivement, il ressemble à un bouc. Et on peut peut-être faire le parallèle avec, bah tiens, on nous parle de démons quelques pages avant de la bouche de l'ange de l'univers 11. Est-ce que, et là il y a besoin d'un dieu, parce qu'un Kaioshin, et surtout le grand Kaioshin, bah, c'est des dieux, hein, on se Ouais. rappelle de l'arc Black. Hein. Est-ce que ce ne serait pas un démon? Moi je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais est-ce que ça ne serait pas un démon, le bestiau? C'est possible, ouais. Voilà. Ou alors, ça pourrait être. Enfin, on a pensé à ça, ou alors on s'est peut-être dit aussi que ça pouvait être un ancien membre de la patrouille galactique, Oui. devenu méchant du coup, et qui, pour X ou Y raison, et qui va vouloir se venger ou quoi que ce soit, et qui deviendra du coup l'ennemi de Goku et Vegeta, j'ai envie de dire par procuration, puisqu'il se retrouve là un petit peu par hasard. Donc Non du mais il coup, y a Mitoban qui pète les plombs. C'est un bouc émissaire. C'est pas de- S'il te plaît. Mitoban, ah bah ce serait tu m'as. marrant que le Book ce soit juste un ennemi lambda, Ah mais par contre c'est fort probable, ça serait con de teaser déjà, voilà, pourquoi... l'antécédent. Ah mais reviens Axel, on va parler des autres mangas après, tu le liras plus tard, c'est bon, te casse pas. Mais du coup, non, ouais, du coup, ça laisse plein de questionnements, c'est assez intéressant. Et puis surtout, c'est super cool que Dragon Ball Super redevienne un manga. Parce que là, Voilà, on se c'est ce qu'on pose disait. des questions sur des choses dont on ignore la suite. On ne Jusqu'à sait présent, plus, on a toujours été au courant de ce qui allait se passer. On se tout demandait à fait. juste comment il va le faire. Et là, on va rentrer dans un système de temps qui est très important. On va se rappeler des films qui sont sortis avant. Euh, Globalement, tout le monde pense, enfin moi je suis le premier à penser que le film Broly va être adapté en animé. Je pense que Trichy était d'accord aussi. Ouais, ouais, ouais. Il va être adapté en animé. Le problème c'est que ils ne peuvent pas recommencer l'animé immédiatement parce que sinon c'est se tirer une balle dans le pied vis-à-vis du film. Et ou sinon c'est se tirer une balle dans le pied vis-à-vis de l'animé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se taper deux fois la même histoire avec 2 mois d'intervalle. Clairement c'est pas gérable. Ça implique que pour moi, un petit peu à l'instar de Fukatsu no F, qui est sorti un an avant la reprise de Dragon C'est Ball ça. Super. Là, il va y avoir un an de pause. Pendant cette année de pause, ça fait donc 50, ça fait oui 52 chapitres de la part de Toyotaro, donc quand même quelques chapitres, Ouais. plus le temps où l'animé va diffuser le film Broly qui va peut-être durer allez 15-20 épisodes. A priori, enfin pourquoi pas, ou peut-être moins, mais allez 15 épisodes mettons. Ça laisse 52 plus 15, ça fait donc 62, ça fait 67 chapitres. Salut à toi Lolo. Ça fait 67 chapitres pour Toyotaro à poser son histoire. Et je vous jure que ça va totalement changer la donne. Mais enfin, soit ça change la donne, et à ce moment-là, on a raison, et c'est les gars qui ont poussé Toyotaro à aller trop vite, et du coup, voilà. Soit Toyotaro, il va chier Dragon Ball Super. Parce que là, il va avoir du temps. Il va y avoir du suspense parce qu'on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas les antagonistes et on connaît que quelques protagonistes. Il a des milliers de possibilités de raconter son histoire sans que personne vienne le faire chier. S'il se loupe, le mec il tire un trait sur sa carrière. Enfin, pour moi c'est clair, net et précis. C'est voilà. Donc il a à peu près 67 semaines pour poser son histoire. Et nous on a 67 Ouais. semaines pour parler de Dragon Ball Super avec des étoiles dans les yeux. Oui, sauf si le début du chapitre ne nous satisfait pas, mais en théorie, Bah on a tous été hypés assez vite.
ça va être une nouvelle histoire, donc C'est à moins ça. de... des bisous, Axel. À moins que vraiment ça soit très mauvais, pourquoi pas, hein, ça peut être possible, mais à moins que ça soit très mauvais, il y a des chances quand même que on soit plutôt très hypé. Alors quoi de Clairement. neuf, plus de nouvelles, bah, plus de vos nouvelles, mais mec, plus de nos nouvelles, fallait rester sur le Discord, hein, voilà. Mais voilà, bref, est-ce que tu as des petites choses à rajouter, Trichy? Écoute, non, je suis assez hypé, j'ai hâte de voir la suite. Du coup, ça va être sympa, comme tu dis, de devoir attendre tous les mois les leaks du V-Jump pour savoir ce que la suite de Dragon Ball Super va nous préparer, Mhm. ce que Toyotaro va nous préparer. Et surtout, on va pouvoir souffler parce que avec l'animé, on était spoilé de la quasi-totalité de l'épisode une semaine et demie en avance presque. Ah bah, Et du coup, quand on regardait l'épisode, ben, on savait la quasi-totalité de l'intrigue, ce ah qui bah ne non, sera plus mais le cas. ils ont tout. Oui, oui, non, mais clairement, ils ont tout teasé, ils ont tout fait. Bah, comme ils ont fait pour le film Broly, hein, globalement, aujourd'hui, Ouais, tu c'est sais ça. à peu près tout, quoi. Même sans voir les spoils, tu sais à peu près tout. Donc c'est terrible. Dans Donc l'opening, ils là, ouais. teasaient déjà l'Ultra Instinct. Donc voilà, Ouais, là, il y voilà. aura un peu de respect. On va découvrir Dragon Ball avec bah, nos yeux d'enfant, c'est-à-dire avec le manga papier pour ceux qui. Voilà. Et puis c'est parti. Moi, Ouais, je clairement. pense que ça va être une bonne surprise. Ouais, ouais, ouais. Sur ce, les gens, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui traitera d'un nouveau manga. Des bisous à tous, à très vite, ciao ciao.